La plus grande tristesse de la vie d'Édouard Philippe ne fut pas un événement particulier, mais la longue lutte entre le personnel et le professionnel dans un monde politique dur. Homme de justice et de raison, Édouard a dû assumer d'importantes décisions et faire de grands sacrifices pour son pays, parfois au prix de précieux moments d'intimité. En tant que personne ayant des ambitions politiques claires et un désir clair de contribuer à la cause commune du pays, la vie n'est pas facile, surtout lorsque tout autour de lui est fait de décisions politiques controversées, de critiques de l'opinion publique et d'énormes attentes. Un sentiment de solitude, parfois d'impuissance, envahissait son esprit à ces moments-là. C'est à ces moments-là qu'il sentait que les gens autour de lui ne pouvaient pas pleinement comprendre son sacrifice. Les moments où il devait s'éloigner de sa famille pour se consacrer au travail, les heures où il ne pouvait pas participer aux événements familiaux, lui faisaient ressentir une grande perte, comme si quelque chose avait été perdu à jamais, même les moments les plus simples et les plus heureux de la vie. En tant qu'homme ambitieux et responsable, il se rend compte qu'on ne peut pas tout avoir et que ses chagrins sont parfois inévitables. Sur le plan émotionnel, sa tristesse était également liée aux difficultés à entretenir des relations familiales, son travail politique le mettant constamment dans des situations délicates. La séparation d'avec ses proches et l'absence d'événements familiaux importants lui faisaient ressentir des regrets. Bien qu'il ait toujours voulu assumer ses responsabilités tant au travail qu'à la vie familiale, les dures réalités de la politique l'ont parfois confronté à la tristesse de manquer des moments de retrouvailles. C'est une tristesse qui ne peut être exprimée avec des mots, mais qui ne peut être ressentie que dans les moments calmes de la vie. La carrière d'Édouard Philippe a été un parcours long et ardu. Dès le début de sa carrière politique, il s'est vite rendu compte que le chemin vers le pouvoir et la reconnaissance n'était pas simple. Issu d'une famille d'intellectuels possédant une solide formation académique, Édouard s'engage assez tôt en politique. Mais son chemin n'est pas pavé de roses. Au contraire, elle a été remplie de difficultés, d'échecs et de moments où il pensait qu'il ne pouvait pas continuer. L'un des moments les plus difficiles de la carrière d'Édouard Philippe fut son accession au poste de Premier ministre de la France sous la présidence d'Emmanuel Macron. En tant que chef du gouvernement, il est confronté à des décisions difficiles sur des questions économiques, sociales et de politique étrangère. Bien qu'il soit une personne dotée de capacités de leadership et d'une pensée stratégique pointue, devoir prendre des décisions qui affectent grandement des millions de personnes lui donne parfois l'impression de se trouver à la croisée des chemins dans la vie, sans savoir quel chemin choisir. L'une des décisions auxquelles il a dû faire face concernait la réforme des retraites en France, un projet important qui a suscité une forte opposition publique. Bien qu'il ait tenté d'expliquer les raisons de ces décisions, les fortes protestations ont mis lui et le gouvernement sous une pression immense. Des sentiments de frustration, parfois d'impuissance, le poussaient à des moments où il ne pouvait contenir ses émotions. Durant les longues nuits, quand chacun était rentré chez soi et les réunions terminées, Édouard Philippe se retrouvait souvent assis seul dans son bureau, réfléchissant aux décisions qu'il avait prises et aux conséquences qu'elles auraient. À ces moments-là, il aurait pu fondre en larmes à cause de la pression. Bien qu'il ne montrait pas facilement ses émotions en public, dans ces moments-là, quand personne n'était là, il pouvait ressentir la fatigue et la tension au point d'être insupportable. Son succès professionnel ne manque pas non plus de raison d'être fier. En tant que première personne de l'histoire de France à occuper le poste de Premier ministre sous le président Macron, il a démontré son talent de leader et sa capacité à maintenir la stabilité dans un gouvernement instable. Cependant, malgré ses grandes réalisations, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs, de mauvaises décisions et de moments où il avait l'impression d'être au bord de l'échec. À cette époque, il avait le sentiment que non seulement lui-même, mais aussi le pays, étaient confrontés à des défis qui ne pourraient pas être facilement surmontés. Et ce sont ces larmes silencieuses, pendant ces moments difficiles, qui l'ont motivé à continuer à contribuer, même s'il ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir. Chaque échec, chaque défi est une leçon, et c'est quelque chose qu'Édouard Philippe a gardé à l'esprit tout au long de sa carrière.
La carrière politique d'Édouard Philippe est une suite d'efforts inlassables, parsemés de défis, mais aussi de succès. Dès ses débuts en politique, il avait un objectif clair: construire une société plus juste, où les problèmes sociaux et économiques sont résolus de manière raisonnable et équitable. Son plus grand accomplissement a été de devenir Premier ministre de la France en 2017, un tournant majeur dans sa carrière politique. Se voir confier ce poste par le président Emmanuel Macron est une grande victoire non seulement pour lui personnellement, mais aussi pour l'ensemble du système politique français. Mais pour obtenir ce poste, Édouard Philippe a traversé un parcours long et ardu. Avant de devenir Premier ministre, il a été un homme politique influent pendant de nombreuses années, occupant de nombreux postes importants au sein du gouvernement. L'une des réalisations dont il a toujours été le plus fier est sa capacité à maintenir un style de leadership stable, en équilibrant esprit de décision et prudence. Même dans les situations les plus difficiles, il garde toujours son sang-froid et sa vision stratégique, ce qui lui vaut une grande confiance tant de la part de ses collègues que du public. Mais c'est dans les moments où il semblait confronté à l'échec, où les décisions du gouvernement se heurtaient à une forte opposition de la société, qu'Édouard Philippe démontrait encore plus clairement sa détermination et sa volonté de faire. L'un de ces moments difficiles a été la réforme des retraites qu'il a proposée avec le président Macron. Bien qu'il s'agisse de l'une des politiques les plus importantes pour améliorer le système financier national, sa mise en œuvre a rencontré une forte opposition de la part des syndicats et d'une grande partie de la population. Les manifestations et les vagues de colère dans les rues de France l'ont mis dans une situation extrêmement tendue, où il a dû se tenir entre les divisions et trouver des moyens de prendre les décisions les plus difficiles pour maintenir les principes politiques et maintenir la stabilité de la société. À de nombreuses reprises, Édouard Philippe a dû affronter des nuits blanches et des heures stressantes de négociation avec des partenaires politiques et sociaux pour trouver des solutions susceptibles de concilier des intérêts différents. Les larmes silencieuses qui tombaient pendant les moments où il se sentait fatigué et seul témoignaient des sacrifices qu'il faisait dans son travail. Cependant, ce sont ces larmes qui lui ont donné la motivation de rester ferme et de continuer sur le chemin qu'il avait choisi, même si ce chemin était plein d'épines et de défis. Ces réalisations ne sont pas seulement le fruit des grandes politiques qu'il a mises en œuvre, mais aussi de son leadership persistant, de sa capacité à affronter les difficultés et à ne jamais abandonner. Cette persévérance est l'une des caractéristiques marquantes d'Édouard Philippe, qui a toujours gardé foi dans la possibilité de réforme et de changement. Malgré sa vie politique mouvementée, il a toujours essayé d'avancer, poussant constamment le pays en avant, même si parfois cela lui a coûté de la solitude et des moments émotionnels. Sur le plan affectif, Édouard Philippe entretient un mariage enviable avec Édith Chabre, qu'il a épousée en 2002. Leur relation est une histoire d'amour remplie de patience, de confiance et de profonde compréhension. Dans un monde politique plein d'embûches et de défis, Édith était son roc, toujours à ses côtés, partageant toutes les joies et les peines de son travail et de sa vie personnelle. Cependant, leur relation n'est pas sans défis. En tant que femme forte et indépendante, Édith a toujours compris le stress auquel son mari était confronté au travail. Bien qu'ayant sa propre carrière, Édith a dû faire de nombreux sacrifices pour soutenir Édouard dans son travail. Ses absences fréquentes de la maison, sa participation à de longues réunions politiques, ou parfois son absence à des occasions familiales importantes, étaient toujours des chagrins auxquels tous deux devaient faire face. Les longues nuits où Édouard Philippe devait travailler tard dans la nuit pour ensuite quitter la maison tôt le matin afin de continuer son travail donnaient parfois à Édith le sentiment d'être oubliée dans sa propre maison. Cependant, leur amour est toujours très fort. Édith était toujours la première personne présente, encourageant et partageant avec Édouard les soucis et la fatigue du travail. Certes, cette relation n'est pas toujours facile, et parfois les difficultés au travail font passer leurs sentiments à travers de grandes épreuves. Cependant, la compréhension et la patience d'Édith, ainsi que le respect d'Édouard pour sa femme,
les ont aidés à surmonter tout cela. C'est un couple qui sait faire durer son amour, non seulement dans les jours heureux, mais aussi dans les moments les plus difficiles. La tristesse amoureuse d'Édouard Philippe était peut-être le sainte, et peut-être